Fabre n'est pas couché est un événement à l'initiative du musée Fabre. Toutes les écoles créatives locales ont l'opportunité de présenter des projets autour d'une thématique commune lors d'une visite nocturne ouverte au public. L'occasion pour vous d'y découvrir l'ambiance de la soirée et les projets de nos élèves programmes jeux vidéo et animation 3e année. Le thème de la soirée, c'était rêver grand. Et donc, on voulait un peu mixer la notion de rêve, d'avoir quelque chose un peu, entre guillemets, impossible et la notion de grandeur. Donc, à la fois grand pour Tony Grand avec ses œuvres et grand, littéralement grand. C'est pour ça qu'on incarne un petit personnage dans un atelier immense où, du coup, il y a un peu la notion de rêve où c'est vraiment avec cette notion de démesure. Et en plus, donc, on peut observer autour de nous des œuvres de l'auteur de construire. On a eu des gens qui n'osaient pas trop tester parce qu'ils se disaient « Ah, moi je joue pas trop d'habitude ». Et plein de gens qui étaient hyper réceptifs et contents de tester. Parce qu'en même temps, vu qu'on l'a fait en VR, c'est pas une technologie que tout le monde utilise ou auquel tout le monde a accès. Donc c'était un peu intimidant pour pas mal de gens. Mais après, ceux qui ont essayé, on a eu beaucoup de bons retours. Donc les gens étaient contents, c'était assez intuitif. Dès qu'ils enlevaient le casque, on voyait leurs yeux s'émerveiller. Tony Grand, déjà, c'est un artiste qui est maintenant décédé, mais qui habitait à Montpellier avant. Et en gros, il utilisait principalement comme matériau de la résine, du bois ou des animaux pour ses œuvres. C'est quelque chose de très abstrait dont on a dû s'inspirer, ce qui a fait qu'avec le thème Rêver grand qu'on nous a donné, on s'est dit qu'on allait faire du coup un petit Tony qui se balade sur ses œuvres. Mais pour trouver en fait l'idée de base, il a fallu qu'on réfléchisse un peu plus à comment on allait le faire. Par exemple, Elio, il fait de la 2D, moi je fais de la 3D, donc il a fallu qu'on mixe ça pour pouvoir travailler ensemble. Et on voulait juste qu'on soit là dans le passage, les gens n'aient pas besoin de s'arrêter pour attendre le début de l'anime, et qu'il n'y ait pas de début, pas de fin. Et ça rejoint aussi les idées de Tony Grand. Et du coup, c'est une anime en 2D où nous on a dessiné le personnage sur un décor fait en 3D, où c'était pour lier les capacités qu'on avait et toutes les préférences de toutes les personnes qui travaillaient sur le projet. Tony Grand, il disait souvent qu'il prenait des matériaux simples, il aimait les définir comme simples, donc ça permettait qu'on ne puisse pas, nous, savoir à quel moment ça a été fait et que ses œuvres soient un peu intemporelles, on va dire. Il voulait bousculer la notion de passé, présent, futur, si j'arrive à bien le citer. Ce qui fait que nous, avec une boucle qui n'a ni début ni fin, il n'y a pas de passé, de présent ou de futur, ça tourne et ça ne se finit pas. Et on l'a mis dans l'espace, comme s'il volait un peu, parce que, pareil, il refusait la notion d'œuvre in situ ou de socle pour ses œuvres, genre lui-même, il venait les retourner, par exemple, dans les musées pour qu'on puisse en observer genre tous les côtés et le voir dans tous les sens. Et du coup on s'est dit qu'en le mettant dans l'espace et en les faisant tourner comme ça permettait de réaliser un peu ce qu'il voulait avec ses œuvres, c'est-à-dire ne leur donner absolument aucun socle et de ne pas les placer dans le temps vu qu'il n'y a pas de début ni de fin. Ah, c'était chouette. Je m'attendais à ce qu'il y ait moins de monde, même juste déjà au niveau de la quantité de choses proposées. Ou même dans les réunions précédentes la soirée, où on avait tous les groupes qui présentaient ce qu'ils allaient faire. Il y avait des filières dont on n'avait jamais entendu parler. Il y avait vraiment des ateliers qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres, mais du coup c'était hyper intéressant. Plein de gens qui étaient hyper curieux, du balader et tout. Franchement, c'était chouette. C'est très cool le fait que ça soit étudiant et qu'il y ait plein de projets partout. C'est vrai qu'au début, quand nous on nous a parlé du projet, c'est pas à ça qu'on s'attendait. Nous on pensait qu'on faisait un projet pour le musée Fabre. On savait pas que c'était une soirée genre dédiée à plein d'étudiants et tout. Et du coup, je pense que nous, en tant qu'artistes et personnes qui avons contribué, le fait de pouvoir se balader dans le musée et de rencontrer plein de personnes, plein d'étudiants, artistes, ça c'était vraiment cool. Enfin, on sentait la vibe étudiante dans le musée et tous les projets qui étaient faits. Il y avait vraiment une atmosphère particulière. Ouais.